Bonsoir à toutes et à tous. Je reprends cet usage que j'ai eu pendant quelques semaines lors du confinement, on dirait aujourd'hui le premier confinement, de pouvoir m'adresser à vous directement par le biais de ces vidéos afin de pouvoir vous faire un point de la situation aussi bien au plan national que plus particulièrement pour nous à Villejuste. Cet outil est utile puisqu'il permet de communiquer rapidement et il a une commodité avec les nouveaux moyens de communication, mais nous continuerons également à informer la population par des moyens plus traditionnels, qu'il s'agisse d'une lettre du maire qui sera sans doute distribuée dès le début de la semaine prochaine, ou encore des affichages lorsque cela peut être opportun. Donc aujourd'hui, vous le savez, à la suite de la prise de parole du président de la République qui est intervenu le 28 octobre et qui a été confirmé par ensuite les propos du gouvernement, il a été décrété un nouveau confinement qui est devenu effectif dès vendredi 30 octobre. Ce confinement est pour partie différent de celui que nous avons connu le printemps dernier, puisqu'il est toujours autorisé de se déplacer sous conditions strictes, à savoir se rendre à son activité professionnelle lorsque celle-ci n'est pas liée à des questions recevant du public, et l'activité scolaire, elle aussi, que ce soit pour les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées sont également ouverts et les parents sont en capacité d'accompagner leurs enfants pour ces activités-là. De ce principe, les limitations de mouvement sont toujours attendues. Afin de pouvoir vous déplacer, il est réactualisé une attestation dérogatoire de déplacement que vous pouvez trouver sur les sites internet, bien évidemment, du gouvernement, mais aussi sur celui de la ville, qui vous permet de pouvoir remplir cette attestation et avoir l'objet de votre déplacement, qu'il soit professionnel, qu'il soit impératif ou impérieux pour vous rendre auprès de personnes de votre famille, pour des questions de soins, bien évidemment, pour emmener vos enfants à l'école, et là une attestation spécifique vous a été délivrée par l'école, ou comme cela existait déjà à cette première époque que nous avons connue au printemps, la possibilité de sortir pour une activité physique pour 1 heure maximum et dans un rayon d'1 kilomètre. Les courses alimentaires, là aussi, sont-elles autorisées ? Vous l'avez vu, il y a toute une question qui se pose aujourd'hui sur un élargissement ou pas de ce qui est considéré comme commerce non essentiel. Je préférerais pour ma part parler de commerce de première nécessité, puisque certains aujourd'hui, si on peut pointer du doigt, ne peuvent pas avoir leur activité pleine et entière, et des rayons entiers, notamment des grandes surfaces, ont été fermés pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence. Aujourd'hui, c'est un sujet notamment sur lequel nous travaillons avec les autres élus de notre territoire, notamment à l'échelle de l'agglomération, et nous portons aujourd'hui un nombre de propositions pour essayer d'accompagner nos commerçants et artisans qui font partie aussi de notre tissu économique local et qu'il est important de pouvoir sauvegarder et accompagner en cette période difficile. Sur les autres points, des activités, elles, sont en incapacité totale d'activité. Il s'agit notamment de tout ce qui relève de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés. Les seuls moyens possibles sont les capacités de commande et de retrait dans des conditions spécifiques et de respect aussi des gestes barrières. Donc il est important de continuer dans cet esprit-là et de faire en sorte de respecter ce confinement dans de bonnes conditions. Si je me permets de vous le dire, c'est parce que j'ai eu notamment des échanges avec un certain nombre d'autres élus de notre territoire, mais aussi avec le directeur du groupement hospitalier Nord-Essonne qui couvre les hôpitaux notamment de Longjumeau et d'Orsay. Aujourd'hui, la situation, elle est concrètement complexe. Les lits de réanimation sur le département sont presque à saturation. Et donc, de fait, notre rôle principal aujourd'hui est de faire en sorte de respecter ces situations, ces gestes barrières, ces réflexes, pour faire en sorte de ne pas engorger plus encore le milieu hospitalier et les soignants, afin qu'on n'en arrive pas à des situations dramatiques qui feraient que certaines personnes ne pourraient pas être soignées face à la maladie. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore de traitement opérant, nous n'avons pas encore de moyens de vaccins. C'est la raison pour laquelle il est important que nous respections ces consignes qui nous sont adressées. Donc ce reconfinement est complexe, on le sait. Il impose de nouvelles obligations pour nous sur des fermetures d'activités, sur des déplacements. À nous, à l'échelle de notre collectivité, nous avons également dû faire des aménagements. Il a été demandé pour autant que les services publics soient maintenus. Il y a donc une permanence d'activité, comme ça a été le cas d'ailleurs sous le premier confinement,
de la mairie de Villejuste. Vous pouvez accéder à l'ensemble des services municipaux sur rendez-vous. L'accès n'est pas libre en soi. Nous favorisons également le télétravail de nos agents lorsqu'il s'agit des missions administratives, afin de faire en sorte qu'il puisse y avoir tout de même un suivi de vos dossiers, de vos situations, et ne pas vous abandonner, c'est une évidence. Pour ce qui est des manifestations, bien évidemment, celles-ci sont annulées. Nous réfléchissons à des moyens de pouvoir continuer à maintenir le lien social, à faire en sorte que les uns et les autres puissent continuer à créer ce lien, et nous espérons que nous y parviendrons tous ensemble, parce qu'il nous faut dépasser cette situation, et il est important qu'on soit aussi attentifs aux uns et aux autres. Pourquoi d'ailleurs j'ai encore écrit aujourd'hui à nos aînés pour la remise des colis de Noël, qui ne pourra donc pas être une remise et qui sera plus un temps festif comme nous l'avions vécu ces dernières années, mais qui se fera sous la forme d'une livraison à leur domicile s'ils le souhaitent. Mais c'est aussi pour moi l'occasion de rappeler que nous sommes disponibles pour pouvoir répondre à leurs attentes, leurs besoins, surtout si certains peuvent se retrouver esselés ou s'ils ont connaissance de situations qui peuvent être plus difficiles pour des personnes dans leur entourage. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, la mairie reste ouverte, vous pouvez nous contacter, que ce soit par téléphone, par mail, prendre des rendez-vous, ça ne pose aucune difficulté en soi. Un dernier rendez-vous qui est un rendez-vous traditionnel pour nous en ville, c'est la commémoration du 11 novembre, qui est un temps fort aussi de la vie municipale à Villejuste. Celle-ci ne pourra pas se faire en public, hélas, puisque nous sommes confinés. Elle se fera sous un format extrêmement réduit. Je serai là pour représenter la municipalité. Nous aurons une représentation de la gendarmerie et du département, et nous serons accompagnés de représentants des anciens combattants et d'un porte-drapeau. Voilà, nous serons dans une dimension toute simple. Nous tâcherons de la filmer, peut-être même avec un moyen qui nous permettrait de diffuser cela en direct si vous voulez vous y associer. Ce sera donc le 11 novembre à 11h, en souhaitant que nous puissions au moins rendre cet hommage à la patrie. Et c'est important de maintenir, bien évidemment, cette commémoration qui marque aussi la vie de notre collectivité. Je terminerai sur un point qui sort du Covid, mais qui nous a touchés tous de plein fouet en cette période. Nous avons tous été ébranlés par l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty à la sortie de son collège à Conflans-Sainte-Honorine. Nous sommes donc d'autant plus attentifs aujourd'hui, bien évidemment, sur ces questions de sécurité. La police municipale de Villejuste est mobilisée. Ses horaires ont été revus d'ailleurs pour pouvoir couvrir de façon plus opportune aussi les flux qui peuvent exister sur la commune, et notamment aussi les entrées et sorties des écoles, comme c'était déjà le cas auparavant. Et nous avons bien évidemment rendu hommage à la mémoire de cet enseignant par une lecture qui était celle de la lettre de Jean Jaurès aux enseignants, et une minute de silence qui a été observée. Et je tiens à remercier bien évidemment l'ensemble des élèves de l'école, leurs enseignants et leur directrice, Madame Bédou. C'est une période qui est particulièrement difficile, nous la partageons tous, nous sommes tous dans cette situation, mais je pense que c'est aussi une opportunité pour nous de nous serrer les coudes, de pouvoir nous recentrer sur l'essentiel là aussi, et de faire en sorte de pouvoir être attentifs à ceux qui nous entourent. Donc je ne peux que vous inviter à être d'autant plus attentifs à vos proches, à vos voisins, et n'hésitez pas à faire appel à nous si nous pouvons vous aider. Et surtout, aujourd'hui, prenez bien soin de vous. Merci.